les petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser un pain de seigle sur polish. Un polish est un levain sur levure pour ceux qui ne le savent pas. Donc on va commencer par préparer notre polish. Donc il nous faudra 100 g de farine T55 ou T65 à laquelle j'ai ajouté une pincée de sucre et à laquelle j'ajoute 2 g de levure boulangère sèche. On mélange. Et vu qu'on a utilisé 100 g de farine, on ajoute 100 g d'eau tiède. On mélange le tout pour que toute la farine soit humidifiée. Ça se fait très facilement. Pensez que si vous réalisez une polish, il faut que votre bol soit assez haut parce que ça va pour le moins tripler de volume. Donc hop, ici, c'est bien mélangé, c'est ce qu'on veut obtenir. Hop, je nettoie ma spatule et un peu mes bords. Et on va venir tout simplement le filmer. Je vais aller chercher mon film et on se retrouve. Donc j'ai attrapé mon film et on va simplement, oups, quand ça veut pas, on va simplement le couvrir. Et on va le laisser à température ambiante pendant minimum 12 heures. Donc là, moi je le fais la veille, donc on est le soir. On se retrouvera demain matin pour faire la suite de notre pain de seigle. Mais là, pour l'instant, on a préparé la polish et on se retrouve dans 12 heures. Et voilà, on se retrouve, une nuit s'est écoulée. On voit que notre polish a bien levé, il a triplé de volume. C'est ce qu'on voulait obtenir. Donc maintenant, on va passer à notre pain. Dans la cuve de mon robot, j'ai 325 g de farine de seigle, c'est de la T130 ici, et 75 g de farine T55. Donc, on va... Hop. Je vais commencer par ajouter 7 g de sel que je vais venir mélanger à ma farine. J'ajoute la polish, notre pâte fermentée. Un gramme de levure boulangère sèche et 15 centilitres d'eau tiède. À noter qu'en fonction de la farine de seigle que vous utilisez, il faudra peut-être un peu plus d'eau par rapport à ce que votre farine va boire. Il faudra peut-être ajouter un petit peu d'eau, mais ça, on verra au pétrissage. Donc là, on pétrit pour 10 minutes. La pâte doit être humide, mais non collante. Je vous montrerai, on pétrit et on se retrouve. Donc ici, je vous montre, avec les 15 centilitres d'eau, il manque un tout petit peu, vous voyez, pas grand chose, mais je vais rajouter un petit filet et je vais continuer mon pétrissage. Donc vous voyez, en fonction de votre pâte, vous ajoutez un petit peu d'eau, ou si elle est vraiment trop liquide, un petit peu de farine. Donc là, je continue mon pétrissage, on se retrouve dans 10 minutes. Et voilà, ma pâte a pétri 10 minutes, on voit, elle est non collante. Mais vous voyez, elle est quand même assez mouillée, c'est normal. Après, la farine de seigle a besoin de plus... est une farine beaucoup plus humide qu'une farine traditionnelle. Donc ici, on filme. Et on est parti pour une pousse x2, donc environ
1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en fonction de la température qu'il fait chez vous. On veut que notre pâte double de volume. Donc on se retrouve une fois que notre pâte aura bien levé. Et voilà, on se retrouve. 1 heure et demie s'est écoulée, ma pâte a doublé de volume, c'est ce qu'on voulait obtenir. Maintenant, je vais fariner légèrement mon plan de travail et on va récupérer notre pâte. On va choisir la forme qu'on veut lui donner. Soit vous la divisez en 4 petits pains, ou vous faites un pain rond, ovale. Faites la forme que vous voulez. Moi ici je vais en faire un pain rond. Voilà. On voit que la pâte n'a pas la même texture qu'une pâte à pain blanche traditionnelle. C'est normal, c'est le seigle qui fait ça. On vient la placer sur notre plaque qui va au four et on va la laisser pousser une deuxième fois pour 1 heure. Donc c'est parti, on se retrouve dans 1 heure. Et voilà, on se retrouve, la deuxième pousse est finie. Je vais venir fariner mon pain. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez y mettre des graines si vous préférez. Et on vient le scarifier. À savoir que ça ne va pas spécialement beaucoup se développer à la cuisson. C'est normal, c'est de la farine de seigle. Donc là, on passe à la cuisson. Mon four est préchauffé à 220 degrés. J'ai mis un bol avec de l'eau à l'intérieur. Et on est parti pour 30 à 35 minutes, dépendamment de vos fours. Vous savez que quand un pain est cuit, il sonne creux, donc on vérifiera. Donc là, c'est parti pour 30 à 35 minutes à 220 degrés. Et voilà, on se retrouve 35 minutes de cuisson. Mon pain est parfaitement cuit. Il n'y a plus qu'à le mettre sur une grille et à le laisser refroidir. Et puis on pourra le couper pour voir le résultat final. Et voilà, on se retrouve, mon pain a eu le temps de refroidir. J'en ai coupé une tranche. Regardez-moi cette mie, magnifique. Il est hyper croustillant, mais il restera croustillant une journée. Après, vu l'humidité qu'il contient, on ne peut pas garder un pain sec croustillant à part le premier jour. Voilà, vous voyez que c'est très facile à réaliser et vu qu'il est sur polish, il aura une meilleure conservation, il restera plus frais plus longtemps. Donc voilà, j'espère que cette recette vous aura plu. Prenez soin de vous et de ce que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.